On voit passer beaucoup de choses sur internet et notamment sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'astuces, de trends, de modes en tout genre et énormément concerne le make-up. On en voit passer des millions sur TikTok, sur Instagram, dans les réels, etc. Et clairement, on peut pas toujours dire que ce sont des astuces validées et des astuces à garder. Hello tout le monde, c'est Gwen et aujourd'hui on va parler de 7 astuces. Astuces make-up que vous avez déjà dû voir passer partout sur TikTok et même sur YouTube. Une technique de maquillage qui consiste à, pendant son contouring, venir creuser au niveau des joues, mais d'une certaine façon. Et c'est sur cette astuce que j'avais envie de m'arrêter aujourd'hui et j'avais envie d'en parler avec vous aussi. C'est vraiment une mode, une technique que je trouve un petit peu étrange selon moi. Donc je vais faire un petit disclaimer avant de commencer. Mais voilà, chacun est libre de se maquiller comme il le souhaite, d'utiliser les techniques qu'il veut et tant que ça vous plaît à vous, c'est le principal. Et dans cette vidéo, je vous parle simplement de mon point de vue et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est une astuce que je n'appliquerai pas sur moi. Par rapport aussi aux techniques que j'ai appris en école de maquillage, etc. On va donc faire un petit topo, on va discuter aujourd'hui de cette trend en particulier. Et donc je vous disais que on la voit partout en ce moment, et même sur YouTube, il y a aussi des youtubeuses que je suis qui utilisent cette technique-là, qui se maquillent en vidéo et qui disent que elles l'ont vu passer sur les réseaux, mais elles savent pas pourquoi elles le font, mais elles le font. Donc comme vous l'avez vu dans les images que je vous ai incorporées, c'est une technique qui consiste en fait à venir creuser, donc partir de la base classique de contouring, mais à venir ensuite redescendre ici au niveau de la mâchoire pour venir vraiment creuser cette partie-là. Avoir des joues très creusées, une mâchoire ici assez prononcée. Et du coup, voilà, vraiment créer un creux ici, comme si en fait cette partie-là était vraiment creusée. Et effectivement, la première chose à savoir en maquillage, c'est qu'on travaille avec les creux et les volumes. Donc on va utiliser le foncé, ça marche pour tout, hein, pour les yeux, pour le teint, pour le corps. Enfin voilà, c'est une technique d'ombre, de lumière, etc. Le foncé va permettre de creuser, d'affiner, et au contraire, le clair va permettre de donner du volume. Donc c'est avec cette base-là qu'on travaille le contouring et qu'on va mettre le creux sur toutes les zones qu'on veut affiner, qu'on veut creuser. Donc, en général, le foncé, on va le mettre donc au niveau des joues pour creuser un petit peu les pommettes. On va le venir au niveau du nez, des contours pour affiner le nez, au niveau du front, du menton pour rétrécir aussi les volumes, et au contraire le clair, donc tout ce qui est highlighter anti-cerne qu'on va venir mettre au niveau du nez pour vraiment apporter un effet très fin. Au niveau des cernes, pareil, pour repulper le cerne et éviter d'avoir cet aspect creusé aussi. Enfin voilà, c'est la technique de base, les ombres, les lumières, les creux et les volumes. Cette technique qu'on voit maintenant un petit peu partout de redescendre à ce niveau-là, c'est une technique qu'on apprend en école de maquillage pour tout ce qui est en général les maquillages pour le théâtre et le maquillage de vieillissement. Tout simplement parce que quand on va creuser vers le bas, on va avoir un effet affaissant et vieillissant qui va vraiment marquer au niveau de l'ossature et qui va apporter en fait ce côté voilà, tombant et vieillissant. Et donc pour accentuer ces traits vieillissants ou vraiment marquer des zones du visage pour le théâtre, le cinéma, des choses comme ça, on va venir vraiment accentuer cette ligne en fait juste là. Et on va travailler toujours vers le bas. Et c'est toujours cette technique de travailler la matière vers le bas, d'estomper vers le bas, qui va affaisser, qui va vieillir, entre guillemets, le visage. Au contraire, dans un maquillage dit maquillage beauté, le maquillage classique, alors je mets des guillemets, hein, comme je vous disais au début de la vidéo, chacun fait comme il le souhaite, mais dans les bases du maquillage beauté, le but est de lifter, de rajeunir et de contrer la gravité, et donc logiquement, on va venir au contraire travailler vers le haut, toujours en remontant la matière vers le haut du visage et travailler dans des arrondis, mais voilà, toujours vers le haut.
Et là, ce qui nous intéresse, c'est donc le contouring au niveau des joues, au niveau des pommettes. Et voilà, logiquement, dans le maquillage classique, on va partir du haut de l'oreille. On va juste venir en dessous, vous avez l'os de votre pommette, et on va juste venir en dessous, dans un mouvement, on va s'arrêter au milieu de l'œil, à peu près, et dans un mouvement arrondi, mais vers le haut de l'oreille et jusqu'aux tempes, en fait, on va remonter comme ça. Et c'est comme ça qu'on va apporter un galbe à la pommette, à la joue, et qu'on va venir aussi apporter un effet un petit peu rajeunissant au visage. Alors certes, vous allez avoir, en appliquant cette technique que vous voyez sur TikTok, vous allez avoir un effet vraiment joue creusée, joue affinée, très bien, mais ça durcit aussi votre visage. Bon, alors tout dépend de ce que vous aimez, et tout dépend du résultat que vous souhaitez. Mais essayez de travailler à l'inverse, comme je vous disais, vers le haut et en arrondi, toujours en remontant vers les tempes, et vous verrez que le résultat est vraiment différent. Il existe aussi bien d'autres techniques de contouring, plein de méthodes différentes selon la forme de votre visage et selon les modifications que vous souhaitez apporter, mais avec d'autres façons de faire, plus simples en fait, qui ne nécessitent pas de travailler de cette façon un peu trop théâtrale et vieillissante selon moi. Donc voilà, si c'est des techniques qui vous intéressent, voilà, selon les formes de visage, je pourrais vous faire une vidéo consacrée à ça. Voilà, j'avais juste envie de réagir en fait à cette technique que je vois partout, vous donner mon avis là-dessus. En tout cas, j'espère que si c'est une astuce que vous utilisez, vous ne le prendrez pas mal. Comme je vous disais, c'est juste mon avis et je réagis aussi en fonction des techniques que moi j'ai appris. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie de me voir réagir à d'autres techniques et à donner un avis un petit peu plus professionnel, n'hésitez pas à m'envoyer les trends que vous voyez sur les réseaux directement sur mon compte Instagram que je vous mets ici et en barre d'infos. Et donc, c'en est tout pour cette petite vidéo réaction. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut!